Et bonjour les vierges, je reviens pour votre tirage de prochaine semaine. On va découvrir le tirage ensemble. J'ai évidemment pré-brassé les cartes pour gagner du temps. Et on va mettre en place tout ça et découvrir le message. Donc c'est un tirage un peu inspiré du tirage en croix, hein, pour celles et ceux qui connaissent un peu le tarot. Je ne sais pas du tout ce que ça va nous dire. Et on va découvrir tout ça ensemble. On va complémenter petit à petit aussi pour voir ce que le tarot a à dire, la carte conseil ici, et on terminera avec ça. Ok, on va commencer directement en rentrant dans le vif du sujet avec la carte et la pile centrale qui nous parle du cœur de ce mois ou de ces 2 semaines pour vous, en fonction de où vous en êtes et si ça parle, si ça vous parle. Oula, ok, purification. On est sur, du coup, une idée de nettoyage. Ok, énergie un petit peu bizarre. Alors, je dis pas ça mais si vous voulez, je fais des bilans, des diagnostics énergétiques parce qu'on dirait qu'il y a des petites énergies qui vous parasitent. Ouais. Soit c'est des énergies qui vous parasitent, soit ce sont des croyances limitantes, soit c'est quelqu'un dans l'entourage qui vous draine. Quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est forcément toxique. On peut juste être parfois fatigué, être dans une période de notre vie un peu compliquée. Et du coup, on devient un petit peu un espèce de trou noir émotionnel qui aspire l'énergie des gens autour parce que nous, on n'est pas au top. Donc, ça arrive au meilleur d'entre nous. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. Mais j'ai envie de vous dire que si ça vous parle, cette notion d'avoir quelqu'un qui, en ce moment, va pas très bien et qui pourrait avoir tendance un petit peu à vous plomber, bah là, si c'est le cas, évidemment, juste très poliment, avec beaucoup de respect, prendre un peu de recul pour pas vous laisser envahir en fait et aspirer dans une spirale face à quelqu'un qui pourrait être un peu en down quoi. Donc évidemment l'idée n'est pas de laisser en plan les gens qui sont en détresse, mais c'est de les inviter à aller voir des professionnels de santé ou de psychologie, de thérapie, qui vont pouvoir en fait les accompagner parce que vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas médecin. Il y a vraiment une idée ici d'arriver à poser des saines limites quelque part pour ne pas se laisser happer dans une vibe et l'énergie de quelqu'un qui clairement pète pas la forme quoi. Ça pourrait parler de vous aussi, mais moi mon intuition c'est plus quelqu'un dans l'entourage. Ok, on va voir d'où vous venez. Ok. Ok. Ok, j'ai compris. Vous avez, c'est très raccord avec ce que vous vivez et le centre du message là du mois, c'est que, ouais, ça m'étonne pas. Vous essayez, vous êtes dans une espèce de déni protectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le déni est un mécanisme de protection en psychologie. Vous ne vouliez pas voir les choses. Il y a une expression en anglais que j'aime bien, c'est sugar coating things. En gros, c'est ajouter du sucre glace sur la merde. Je pense que vous avez un peu essayé de rationaliser ou de rendre comment on dit, comment on dit? Oh, je sais plus, mais en gros, vous avez essayé d'essayer de faire passer le truc d'essayer de faire passer la pilule et de vous dire non mais c'est pas de dédramatiser, c'est ça, vous avez essayé peut-être de rationaliser, de dédramatiser par rapport à une situation, une personne en se disant non bon c'est pas trop grave et puis patati patata et puis à la sortie en fait bah c'est pas trop grave mais c'est pas ouf non plus quoi en fait. Là on n'est pas sur quelque chose qui a l'air d'être en tout cas qui a l'air de vous réjouir quoi. Donc vous avez essayé de passer peut-être sous silence certaines choses par rapport à une personne peut-être, et là en fait si ça arrive au stade où c'est plus gérable, c'est plus de votre ressort, bon bah là il faut vraiment accepter de passer la main et de vous préserver en fait et de vous protéger de situations qui pourraient vous plomber en fait tout simplement. Donc vous venez de là et vous êtes encore un peu dans une difficulté à lâcher et à vous euh, détacher de quelque chose qui est pas très bon pour vous. Dans le présent, vous êtes où? Secret. Bah oui, parce que je pense que vous vivez tout ça en plus seul dans votre coin. Vous n'en parlez pas. Vous voyez cette idée de faire l'autruche?
de pas vouloir voir les choses. La carte le montre extrêmement bien ici, extrêmement parlante à cet égard. Donc vous ne voulez pas... vous ne voulez pas accepter quelque chose qui est pourtant gros comme le nez au milieu du visage. Ok. On va voir au niveau des challenges. Bon, on voit que le challenge quand même, là, la continuité est un peu déjà vue. Hein. Les cycles. Cavalier de bâton. Bah, la difficulté, c'est d'affronter. La difficulté, évidemment, c'est d'affronter. C'est d'affronter ce déni. Parce que derrière le déni, si vous avez voulu un peu vous voiler la face par rapport à une situation ou à quelqu'un, c'est que ça avait quand même à vocation de vous protéger de quelque chose que vous ne vouliez pas voir. On a deux, vous voyez, c'est marrant, on a deux personnages qui se cachent les yeux. Donc vous ne vouliez pas accepter quelque chose, semble-t-il. Hein. Les failles narcissiques dans le challenge. J'ai pas lu le livret pour tous, je ne lis pas le livret à chaque fois, mais là ça pourrait peut-être être intéressant de vous lire ce que cette carte a raconté. Alors il est super ce deck, le seul truc que je reproche à l'autrice, elle ne numérote pas ses cartes, c'est très chiant. Parce qu'il faut se farcir manuellement à trouver les correspondances. Alors, ça parle de souffrance intérieure qui brise l'estime de soi. La fuite est la pire des façons de nous guérir. Donc, c'est ça. Fuir le truc ne va pas vous aider du tout. C'est regarder en face ton passé, c'est voir les erreurs et les comportements nocifs de tes parents, c'est ressentir des supplices intérieurs. C'est difficile. Donc oui, ça nous parle ici de blessures qui ont été réactivées et de choses que vous pourriez peut-être répéter dans votre vie. Donc il y a une idée de travail sur soi ici et de pouvoir justement désactiver de vieilles mémoires ou de vieilles blessures et des cycles qui se répètent. Et c'est très en lien avec la carte du monde qui peut aussi effectivement nous parler de quelque chose qui se répète en boucle, qui n'en finit plus de revenir. Donc vous avez la possibilité, là, dans les semaines à venir, de pouvoir vraiment couper court à quelque chose qui vous mène vraiment, finalement, pas dans de bonnes énergies. Je suis curieuse de voir les influences extérieures à tout ça. Expulsion. Bon, au cas où on n'avait pas compris. C'est vraiment dégager quelque chose de malsain dans votre vie. Ça pourrait être une personne qui aurait les caractéristiques du roi de bâton. Bâton, ça régit l'élément feu. Feu, c'est les béliers, lion, sagittaire. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Ça peut juste être quelqu'un qui a les caractéristiques de ces signes ou d'un roi de bâton qui ne vit que pour son plaisir, ne vit que dans l'instant, ne fait pas preuve de maturité, très impulsif, s'en fout un peu dans les aspects un peu ombre du ressenti des autres, ne pense qu'à son plaisir, qu'à ses besoins, qui finalement veut absolument dominer, veut absolument être sur son trône et que personne ne puisse justement l'en sortir. Pour moi, ça parle de quelqu'un dans votre entourage qui pourrait représenter un peu ça, cette notion de supériorité, de domination, de je veux garder ma place, toi tu t'écrases, et ça vous n'en voulez plus en fait. Et ça, de toute façon, vous êtes appelé à vous en distancer ou à écarter potentiellement une personne qui pourrait représenter ça, cette espèce d'autorité, de toute puissance, de finalement tu t'écrases et t'as rien à dire, quoi. Qui pourrait peut-être faire écho avec une blessure d'enfance si vous avez eu un parent comme ça, évidemment. Au niveau ici de la prochaine étape, avoir la foi et guérir, bah oui, bah c'est de vous casser de quelque chose, c'est de vous éloigner très fortement d'une situation ou d'une personne qui clairement n'est pas très bénéfique dans votre vie actuellement. Alors j'ai soif. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Voilà.
c'est dire non à quelqu'un qui émotionnellement peut-être voilà ne vous nourrit pas. C'est dire non à une quantité de travail qui n'est pas rémunérée à votre juste valeur. C'est dire non à quelqu'un qui n'est pas sincère dans la démarche. C'est dire non à l'ex. C'est ne pas retomber dans le trou. C'est vraiment refuser ce qui n'est pas digne de vous quelque part. Hein. On est quand même dans un truc comme ça. Hein. Et le conseil... Félicitez-vous de vos victoires, félicitez-vous justement de tout ce que vous avez réussi à accomplir. Il n'y a pas de petite victoire, comme on dit, si vous arrivez à vous dépatir, à vous sortir de la tête de l'eau par rapport à quelqu'un qui vous a pompé l'air, soyez fiers de vous, félicitez-vous, récompensez-vous. La notion de douceur peut nous parler vraiment d'être bienveillant avec vous-même, de faire preuve de beaucoup de compatie. Non, de compassion et d'empathie pour pouvoir en fait vous aider à avancer plus rapidement vers la suite de l'histoire, quoi. Voilà. Au 9 de coupe, et en plus vous ne le regretterez pas. Dégager la négativité, de facto c'est faire de la place à la nouveauté, et à partir du moment où vous faites du vide, l'univers a horreur du vide et va remplir. Donc si vous dégagez ce qui est toxique et que vous résistez peut-être à des petites... tentation ou à la vie qui va un peu vous tester, t'es vraiment t'en as fini avec ça, t'es sûr, oui, on passe à autre chose. Et là, vous passez vers quelque chose de bien plus adapté à vous. Peut-être que si c'est pas une personne, c'est un mode de vie qui vous convient plus du tout, ou c'est un job qui est plus du tout adapté, ou c'est un partenaire qui vous convient pas du tout. C'est vraiment la notion de changer, de switcher vers quelque chose qui vous convient. Et vous y allez, hein. Le conseil, c'est suis ce que tu as vraiment envie de faire et traite-toi bien et la vie te traitera comme toi tu te traites. Donc, toujours très cohérent là ici. Hein. On va voir au niveau des chakras pour voir qu'est-ce que vous pouvez travailler en ce moment. Elle voulait sortir. Ah bah vous aussi. Les taureaux ont eu ça. Vous avez le chakra racine qui nous parle de sécurité ou d'un manque de sécurité. On va travailler sur le révocation du vœu de pauvreté, libération de la blessure d'abandon. Je propose ça sur mon site web lodufeu.com. Vous pouvez retrouver tout ce que je fais avec les programmes notamment psycho-énergétiques. Et vous pouvez prendre soit le programme, soit les blessures et les vœux à révoquer à l'unité en fonction de vos besoins si vous voulez travailler là-dessus. Donc je vous laisse regarder. Ça a le mérite d'être très clair pour vous le message ici. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.